est papa. Alléluia. Dieu tout-puissant est papa. On va se lever maintenant. On va se lever. Alléluia. On va se lever maintenant. Notre Dieu est assis sur le trône. Et je ne vois pas qu'on puisse adorer Dieu, nous sommes confortablement assis sur le trône. Notre trône à nous est trop beau que le trône de Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un arrive à réaliser. Alléluia. Je ne sais pas des fois si nous arrivons à réaliser. On ne pas te louer, Jésus, ce matin. On ne pas t'adorer, Jésus. Ça, c'est un cœur qui adore. Alléluia. Amen. L'adoration n'est pas simplement, on ne se passe pas simplement ici. Amen. L'adoration est une vie. Alléluia. Alléluia. L'adoration est une marche. L'adoration a un nom et ce nom c'est Jésus. L'adoration, ce n'est pas chanter. Amen. Alléluia. Chanter, c'est chanter. L'adoration, ce n'est pas simplement prier. Prier, c'est prier Dieu. Même si mon micro ne passe pas, mais j'ai une voix forte. Je m'a fait grâce. Alléluia. L'adoration, ce n'est pas, vous disais tout à l'heure, ce n'est pas simplement chanter. Mais l'adoration, c'est un cœur qui est répandu devant la présence du Père. Et l'adoration, c'est un cœur qui se donne à Dieu. L'adoration est une vie. Lorsque nous venons adorer le Seigneur, agissons comme des vrais, merci, comme des vrais adorateurs. Amen. Alléluia. Amen. Si tu veux adorer Dieu, tu peux adorer Dieu partout où tu es. Dans ton travail, dans tes courses, dans tout ce que tu fais, tu peux adorer l'Éternel. Et tu dois adorer. Pas tu peux, mais tu dois adorer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Christ a dit, les vrais adorateurs sont ceux qui m'adorent en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Adorer Dieu en esprit et en vérité. Je n'irai pas trop loin parce que ce n'est pas un message de ce matin. Mais j'aimerais que nous puissions adorer le Seigneur, adorer l'Éternel comme des vrais hommes. Alléluia. J'aimerais que nous puissions adorer Dieu comme des vrais hommes. Comme des hommes. Des hommes avec un grand H. Des hommes que Dieu a créés. Des hommes que le Créateur a créés. Des hommes que celui qui est puissant et redoutable a créés. Celui qui a créé les hommes a créé toutes choses par sa parole puissante. Il a dit, maintenant créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et il a formé l'homme par la poussière de la terre. Ce qui n'a pas de sens. Il a pris, il a formé l'homme que tu es aujourd'hui et l'homme que tu es maintenant. Et il a soufflé un souffle de vie dans les narines de l'homme et l'homme est devenu une âme vivante. Alléluia. Et rien que lorsque je réalise ce qu'il a fait, j'ai sujet à l'adorer chaque instant, chaque moment. Alléluia. Chaque instant et chaque moment. Bien aimé, ce n'est pas pour mon orgueil, mais je vous rappelle encore que même quand je roule, même quand je suis au volant, même quand j'appuie sur le champignon, j'adore Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Ayant tous les esprits attentifs, les esprits éveillés, pas les esprits endormis. Alléluia. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Essayons peut-être attentifs à la volonté de Dieu et à ce que Dieu met devant nous.
et à ce que Dieu nous demande de faire. Si tu veux voir la gloire de Dieu, si tu veux vivre la gloire de Dieu, si tu veux vivre la gloire de l'Éternel, il faut que tu sois attentif. Il faut que tu sois attentif. Des fois, nous laissons passer certaines choses parce que simplement, nos pensées sont ailleurs. Nos pensées sont ailleurs. Père, je te prie, toi qui es Dieu, toi qui es grand, de ramener toute pensée obéissance à ta parole. Obéissance à ta parole. Et par ton nom, Jésus-Christ, nous ramenons toutes nos pensées, Seigneur, captées à ton obéissance, mon Père, afin que seul ton nom soit glorifié. Ce n'est pas mon nom, Seigneur, ni le nom de mon Père ou qui que ce soit, Jésus, mais c'est le nom de Jésus-Christ. Seul ton nom soit glorifié. Merci infiniment de ce que tu fortifies chacun. Merci infiniment ce moment de jeûne où tu nous conduis, Seigneur, par ton esprit. Merci pour tout ce que tu nous révèles, ô Dieu. Merci pour ta grâce, la main puissante que tu réponds chaque jour, Seigneur, sur chacun. Merci, Père, de ce que tu préserves tout en chacun, ô Dieu. J'ai prié, Seigneur, que ta grâce et que ta main puissante et merveilleuse, ô Père, s'apaisante sur chacun de nos Père. Afin que la vie ne soit pas dure et forte, ô Dieu, mais que tu combles les cœurs, Seigneur, afin que les cœurs s'épanouissent sous ta présence, ô Dieu. Toi qui es Dieu, nous t'élèvons, nous te glorifions parce que tu as dit, vous m'invoquerez et je vous répondrai. Ô Père, tu es merveilleux. Parce qu'il n'y a point d'autre Dieu comparable à toi. Et ce que tu fais, Père, dépasse notre imagination, notre entendement, Seigneur Jésus. Laisse que ce matin, Père, que tu puisses aussi dépasser notre imagination, Seigneur, notre entendement ce matin. Tu es le Dieu qui délivre et qui sauve, ô Père. Tu es celui qui brise les chaînes, Seigneur. Qui enlève la captivité, qui brise, Papa, et qui ouvre les portes des prisons au ton Père. Même ce qui a été verrouillé au fin fond de ténèbres, Père, tu le fais remonter à la surface. Parce que tu es la lumière, ô Dieu. Père, nous appelons la lumière. Que tu es, qu'elle puisse rayonner en ces lieux, Seigneur. Maintenant, Jésus. Que ta lumière rayonne dans chaque cœur, ô Dieu. Et que ta gloire soit manifestée, toi, notre Père. T'élèvons, te bénissons pour tout ce que tu es. Et pour tout ce que tu fais, Seigneur. Que pour tout ce que tu es. Et pour tout ce que tu fais, Seigneur. Que pour tout ce que tu es. Et pour tout ce que tu fais, Seigneur. Que pour tout ce que tu es. Et pour tout ce que tu fais, Seigneur. Tu es tout pour nous, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. 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 Amen. Quelqu'un est-il fatigué ce matin? Non. Je veux demander la modératrice, elle m'a accordé combien de temps? C'est ma première question. Parce qu'on va mettre du temps si on ira très loin. Alléluia. Amen. Je vous invite déjà. Ne soyez pas fatigués. Alléluia. Jusqu'à quelle heure? Jusqu'à 13h. 11h combien? 11h. Il est 11h06. Jusqu'à quelle heure? Non, je veux qu'on soit d'accord. Avec Dieu, il dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. Alléluia. Jusqu'à quelle heure? 13h. Jusqu'à 13h. On hésite. On ne comprend pas. Et si on dit 13h, on dit moins 5, et on dit musique. L'affaire devient compliquée. Alléluia. Jusqu'à quelle heure? 18h30. 18h30, hein? Comment ça s'appelle 18h30? Bon, d'accord. Je vois que tout le monde était sincère en tout cas. Je vois que ce matin, tout le monde est sincère. Ça me fait de la joie. Donc je vais faire court. Alléluia. Amen. Je vais faire court. Que Dieu nous laisse nous fortifier. Sans plus tarder, on va lire dans Matthieu 16, le verset 24 et verset 26. 24 à 26. On va se rappeler ces choses qui sont très 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 bien pour notre marche. Parce que des fois, lorsque nous oublions, nous allons loin, et quand nous oublions, nous perdons même l'éthique et le sens de notre appel.
Et nous oublions que même Christ est mort à la croix pour nous. Alléluia. Tellement qu'on est emporté par nos pensées, par nos situations, par nos problèmes. Nous oublions des fois certaines choses. Matthieu 16, le verset 24 jusqu'au verset 26. Amen. 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 Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Amen. Reviens encore, s'il te plaît. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir avec moi, qu'il renonce à lui-même. Qu'il renonce à quoi? À lui-même. Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Quiconque en effet voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi la trouvera. Et que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ou que donnera un homme en échange de son âme? Amen. 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 Alors Jésus dit à ses disciples, si, complète, si, je veux que tu complètes. Jésus dit à ses disciples, si, veut venir avec moi. Qui renonce à non, lis seulement, lis. Je veux que tu lises. Alléluia. Je veux que tu lises parce que je veux qu'on soit conscient. Alléluia. Amen. La parole de Dieu fait qu'on soit conscient dans la vie. Amen. Ok? Dieu n'aime pas ceux qui lisent tout le temps inconscient. Non, c'est pas ça. C'est ça l'adoration en fait. L'adoration c'est être conscient que Dieu est là, que Dieu est présent, que Dieu existe. Alléluia. Voilà. C'est ce qui fait notre foi, notre croyance en Dieu. Alléluia. Amen. On va lire ensemble. Donc, Jésus dit, si... Hey! On s'arrête là. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il qu'il renonce à qu'il renonce à maintenant là, comment dire à renoncer à toi-même? Alléluia. Pendant que je parle, comment dire à renoncer à toi-même? Qu'il renonce à c'est-à-dire ce que je suis, moi, là, je m'oblige, je me fasse et on remplace notre personne. Alléluia. Amen. Moi, là où je suis, je m'oblige, je me fasse et on remplace une autre personne. Alors Jésus dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Dans ma version, on dit, si quelqu'un veut venir après moi, ça veut dire que Jésus est devant et derrière, c'est toi. Amen. Alléluia. Amen. Donc Jésus devant, derrière, c'est toi. Mais très souvent, nous les chrétiens aujourd'hui, nous mettons parfois Jésus derrière. Alléluia. Amen. Et d'abord, moi devant. Alain marche devant fièrement et Jésus est derrière Alain. Et des fois, il faut que Jésus te suive encore. Il passe, et des fois, il faut qu'il court encore après toi. Pour te rattraper, pour te ramener encore. Mais il dit à ses disciples, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Ah. Et la deuxième condition, qu'il se charge. Qu'il se charge. Qu'il se charge de sa croix. Qu'il se charge de sa croix. Quelque chose que l'on n'aime pas. Nous n'aimons pas la croix. Alléluia. Nous n'aimons pas la croix. Qu'il se charge de sa croix. La deuxième condition. Et la dernière est celle-ci, qu'il me suive. Trois choses. Renoncer, se charger et suivre. Et je répète, renoncer, se charger et suivre. Tu donneras un terme toi-même à ce message. Alléluia. Amen. Renoncer, se charger et suivre. Trois choses. Dieu ne te demande pas beaucoup de choses. Il ne te demande pas beaucoup de choses, mais que trois choses. Tu renonces, tu te charges et tu le suis. Amen. 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 Je répète, tu renonces, tu te charges et
tu renonces, tu te charges et tu le suis. Il demande que 3 choses. L'action se passe sur l'âme, sur le corps et l'esprit de l'homme. Alléluia. Amen. Nous allons renoncer très souvent avec l'âme. Et nous allons nous charger avec le corps et suivre avec l'esprit. Alléluia. Amen. Alors, qu'est-ce qu'il dit à propos du premier, du renoncement? Quand je prends le verset dans le site, le verset 27 nous dit: que servira-t-il à un homme car que profitera-t-il à un homme s'il gagne le monde entier? Et qu'il fasse la perte de son âme. Alléluia. Amen. Que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier et si son âme se perd? Que te servira-tu? L'âme appartient à Dieu. Alléluia. Amen. L'âme appartient à Dieu. Mais Dieu dit: si tu perds ton âme, à quoi tu sers? Lorsqu'on perd son âme, on ne sert plus à rien. Alléluia. On ne sert plus à rien. Et il dit encore: qu'est-ce qu'il pourra échanger contre son âme? Rien du tout. Le verset 27 dit: car le Fils de l'homme viendra dans sa gloire de son Père, dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon sa conduite. Dans le verset dit: selon ses œuvres. Le Fils de l'homme, dans le verset 27, le Fils de l'homme, 27, donc le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et il rendra à chacun selon ses œuvres. Alléluia. Amen. Selon ses œuvres ou selon sa conduite. Dans la version français courant, on parle de la conduite. Selon sa conduite. Cela veut dire qu'il y a quelque chose. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose qui se passe lorsqu'on renonce, lorsqu'on se charge et lorsqu'on suit. Il y a une transformation qui se fait. Amen. Il y a un changement qui se fait. Et il y a un traitement qui se fait. Que servira-t-il qu'il renonce à lui-même? Christ ici voulait faire comprendre aux disciples une chose. La dernière fois de la vie, pour suivre le Seigneur n'était pas un chemin aussi facile. Alléluia. N'était pas un chemin aussi facile. Mais il faut de la force, il faut de l'endurance, il faut du courage pour suivre le Seigneur. Et pour arriver à renoncer demande du courage, demande de la force, demande de l'insistance. Alléluia. Amen. Qu'il se charge de sa propre croix. Et généralement, nous avons du mal à renoncer parce que nous nous attachons à des choses qui font vibrer notre personne. Alléluia. Amen. Des choses qui font vibrer au corps. Voilà pourquoi nous est parfois compliqué et difficile de pouvoir faire ce que Dieu ou ce que Jésus nous a demandé de faire. Qu'il renonce à lui-même. Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive.
Et bien simplement, si Jésus l'avait repris également parce qu'il savait qu'il fallait insister dessus. Parce que lui qui est Dieu connaissait, il connaît, savait que le cœur de l'homme était tortueux par-dessus tout. Et dans le cœur de l'homme, il n'est pas possible qu'il puisse faire ce qui est bon. Alléluia. Le corps de l'homme ne peut pas faire du bien. Ce n'est pas possible. Alléluia. Ou le corps de l'homme fera le bien à contrepartie. Il y a toujours un sens opposé. Lorsque l'homme donne d'un côté, il le reprend de l'autre. Il fait comme le diable. Il fait comme le diable. La nature humaine nous empêche même de faire le bien. Et la chair que nous avons nous empêche même de faire le bien. Tu peux penser faire le bien. Ton esprit à toi peut penser faire le bien, mais la chair va s'opposer à ce bien. Amen. Alléluia. Amen. La chair va s'opposer à ce bien. Ton esprit peut penser, nous dire, ah, il est l'heure que je fasse ceci pour le Seigneur. Ou bien que j'apporte ceci pour le Seigneur. Mais ta chair va dire, pourquoi? Allons d'abord faire un truc là-dedans, on va faire le course là-dedans, on verra. Et on reviendra plus tard. Alléluia. Amen. Et la chair s'oppose toujours à ton esprit. Et Jésus, on a dit, si celui qui veut être mon disciple, qu'il se charge de sa propre, qu'il renonce à lui-même, il savait ce qu'il disait. Parce qu'il connaissait le cœur de l'homme. Il connaissait le cœur de l'homme. Et quelles sont ces choses qu'il faut que nous puissions y renoncer? C'est bien de renoncer. C'est bien d'abandonner. C'est bien de laisser de suivre. Mais on ne peut pas renoncer des choses qu'on ne connaît pas. Alléluia. On ne peut pas renoncer des choses qu'on ne comprend pas. Il faut connaître ces choses que le Seigneur demande que nous puissions y renoncer. Et ensemble, on va lire Ephésiens 5, à partir du verset 3. Il est impossible à l'homme de suivre le Seigneur avec sa propre force, avec sa propre intelligence. Il est impossible à l'homme de plaire à Dieu par lui-même. Ce n'est pas possible. Alléluia. Amen. Ce n'est pas possible. On ne peut pas plaire à Dieu de par nous-mêmes. C'est impossible. Il dit, celui qui me suit doit renoncer à certaines choses, lesquelles, on va le voir dans Ephésiens, chapitre 5. Quand je commence au verset 3, on dit que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Alléluia. Amen. Ainsi qu'il convient à des saints. Ce qui convient à des saints, on ne doit pas avoir ces choses pour les saints. Et au verset 4, on dit qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Alléluia. Amen. Au verset 5, car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Le verset 27. Amen. Alléluia. Amen. Et toutes ces choses, personne n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Amen. Dans le royaume de Christ et de Dieu. Comprenez très bien. Dans le royaume de Christ et de Dieu. Dans le royaume de Christ et de Dieu. On se demande pourquoi on a créé le royaume de Christ et de Dieu. Oui. Matthieu qui écrivait avait compris certaines choses. Alléluia. Amen. Pour arriver dans le royaume de Dieu, alléluia, amen, il faut passer par le royaume de Christ. Amen. Alléluia. Amen. Pour arriver dans le royaume du Père,
il faut passer par le Christ. Amen. Pour arriver dans le royaume de Dieu, il faut passer par le royaume de Christ. Amen. Et sans le royaume de Christ, nul ne peut parvenir au royaume du Père. Alléluia. Amen. Sans le royaume de Christ, nul ne peut parvenir au Père. Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Par lui. Amen. Nul. Voilà pourquoi la Bible déclare que le corps de l'homme est tortueux par-dessus tout. Mon corps à la base est tortueux. Ton corps à la base est tortueux. Par-dessus tout. Et mon corps est incapable, de faire le bien. Non, c'est pas possible. De par moi-même, je ne peux pas faire le bien. De par toi-même, tu ne peux pas faire le bien. Ton corps est incapable de le faire. Mais pour arriver à faire le bien, il faut que tu aies Christ. Alléluia. Amen. Pour faire le bien, pour arriver à faire ce qui est juste, ce qui est bien, parfait, agréable à Dieu, il faut avoir Christ. Alléluia. Même lorsqu'on jeûne, pour bien jeûner, il faut jeûner avec Christ. Amen. Et maintenant, nous faisons des jeûnes tout seuls, sans Christ. Et comment voulez-vous qu'on puisse arriver dans le royaume du Père, dans la grâce de Père, dans la grâce de Dieu? Des fois, les jeunes sans Christ. Sans Christ. Tes pensées sont ailleurs, tes filles ailleurs. Tu marches pas en conformité, tu fais de n'importe quoi et tu viens jeûner. Amen. Non! Si on veut arriver dans le royaume du Père, il faut passer par Christ. Amen. Il faut renoncer à certaines choses. Amen. Il faut renoncer à certaines pratiques. À certaines pratiques. Amen. Il faut renoncer à plusieurs choses pour arriver là. Voilà pourquoi on dit la vie chrétienne n'est pas facile. Amen. Elle n'est pas facile. Mais avec Dieu, elle le devient. Amen. Alléluia. De la chair, elle n'est pas facile. Parce que la chair va s'opposer à chaque fois à ce que l'Esprit dit. L'Esprit de Dieu. La chair est faible. L'Esprit est disposé. L'Esprit a des compétences. L'Esprit est Dieu. L'Esprit a ce qu'il a. Amen. Mais la chair s'y oppose. La chair s'y oppose à chaque fois. Opposition. Opposition. Opposition et opposition. Les enfants d'Israël ont tourné dans le désert. À cause de ces choses, Dieu les a envoyés 430 ans en Égypte. Ils ont moisi en Égypte pendant 430 ans. Dans la souffrance, dans la disette. Et quand ils sont sortis, malgré cela, ils sont revenus contre Dieu. Dieu les a fait tourner. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont perdu beaucoup de temps. Pourquoi? À cause de la rébellion, à cause des choses. Parce qu'ils ne voulaient pas y renoncer. Tant qu'on ne renoncera pas, nous resterons là où nous sommes. Tant qu'on ne renoncera pas, nous allons sombrer. Tant qu'on ne renoncera pas, nous ne changerons pas. Revêtons le manteau de l'Esprit du Père. Alors, il dit, bien-aimés, on va se dire des vérités. Et pendant que je vous dis les vérités, je me dis les vérités. Alléluia. Amen. Les fornicateurs,
n'hériteront pas le royaume de Dieu. Parce que ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la parole de Dieu qui le déclare. Amen. Alléluia. Amen. Les fornicateurs n'hériteront pas du royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que la fornication, c'est simplement le fait d'avoir des relations sexuelles entre deux partenaires libres non mariés. Je te rappelle. Alléluia. Amen. La fornication, c'est le fait d'avoir des relations sexuelles libres entre deux partenaires non mariés. Et Dieu dit, ils n'ont pas part au royaume de Christ et du Père. Alléluia. Amen. Et deuxièmement, j'ai souligné l'impureté sous toutes ses formes. Alléluia. Amen. L'impureté sous toutes ses formes. Ce qui est impur est comment? Ce qui est impur est bas. Bassesse. Ce qui est impur est charnel. Ce qui est impur est indécent, malpropre, souillé. Ce qui est impur, c'est souillure. C'est tout ce qui est souillure. Tout ce que l'homme peut faire, c'est une souillure, qui est une souillure devant l'Éternel. Je dis, toutes ces choses, la masturbation, tout ça c'est des souillures. Je dis, ils n'hériteront pas le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. J'aimerais que nous puissions comprendre des choses, bien aimés. Dieu, il bénit, mais il ne bénit pas dans la saleté. Alléluia. Amen. Mais il est béni dans la sanctification. Amen. Il dit que marchez dans la sanctification car vous êtes enfants de lumière. Amen. Disons laquelle nul ne verra sa gloire. Amen. J'aimerais que dans ce jeûne, que nous puissions entrer dans une autre dimension, bien aimé. Amen. Un delà de sanctification, de sainteté. Que nous puissions adorer Dieu. Je veux dire que l'adoration, c'est une vie. Alléluia. Amen. L'adoration est une vie. Adorer Dieu, c'est faire tout ce que Dieu demande de faire. Lui être agréable. C'est toute la vie que Dieu nous partage. Et troisièmement, j'ai souligné la soif de posséder, c'est-à-dire la cupidité, l'avarice. Alléluia. Amen. La soif de posséder, c'est une cause, une très grande cause. Une très très grande cause. Nous voyons aujourd'hui, tout le monde court vers la soif de posséder. La soif d'avoir. Je veux avoir ceci, je veux avoir cela, cela. Même quand il a, il va encore avoir plus. Plus qu'il en a, plus qu'il va en avoir encore. Amen. Avoir. Alléluia. Amen. Avoir n'est pas mauvais. Mais il faut prendre ce qui te va. Alléluia. Il ne va pas chercher à être avare, à avoir tout. Non. Tu veux tout avoir. Et tu es même partout. Alléluia. Amen. Et tu es même partout. Et tu es même partout. Ce qu'on appelle la cupidité. Et la cupidité, c'est de l'idolâtrie. Alléluia. Amen. La cupidité, c'est l'idolâtrie. La soif de posséder, c'est de l'idolâtrie. Amen. Tellement que tu as soif, tu vas commencer à idolâtrer ces choses-là, en fait. À les mettre en premier. Alors, lorsqu'on met quelque chose en premier que Dieu, on adore cette chose. Amen. Et c'est là où ça devient de l'idolâtrie. Ça devient de l'idolâtrie. Attention. Même quand on travaille, que ton travail ne soit pas aussi en premier que Dieu. Ça devient de la cupidité aussi. Ah, on ne savait pas. Alléluia! Alléluia! Non, ne soyez pas tristes. Ne soyez pas tristes. Amen. Ne soyez pas tristes. Vous savez que Dieu est bon. Amen. Alléluia. Amen. Ah, non, ils n'ont pas compris. Dieu est bon, bien-aimé. Parce que si Dieu nous montre ces choses-là, s'il nous prévient, c'est pour qu'on
le temps vous part. C'est pour qu'on se relève, bien-aimé. Et c'est pour qu'on marche avec lui. C'est pour que nous puissions rater nos bénédictions, bien-aimé. Mais que nous puissions avoir ces choses-là que Dieu a prévues pour nous. Amen. Mais comme Dieu est saint, et le fois il est en péché, il y a un mur entre lui et nous de ces choses-là. Comment il va te bénir? Comment il va t'accorder les choses qu'il a prévues pour toi? Si tu marches comme cela. Donc il te rappelle de ceci pour te dire, écoute mon fils, écoute ma fille, marche comme ceci, marche comme cela, afin que moi je te couvre, que je te blesse. Alléluia. Soyez dans la joie, bien-aimé. Alléluia. Quelqu'un a la joie ici? Jésus est merveilleux ce soir. Alléluia. Et il continue encore. Amen. Il dit, quatrième moment, qu'il n'y ait aucune parole déshonnête. Des paroles qui ne sont pas honnêtes. Aujourd'hui, on envoie ces paroles. Je pense que le professeur me disait la dernière fois. Il avait utilisé, je pense, une expression disant que dès que les gens, quand les gens parlent, tout de suite, le mot glisse. Le mot qu'on ne dit pas glisse. Non, je ne dis pas ça. Le mot qu'on ne dit pas glisse. Alors, je crois qu'il ne faut pas dire ce mot-là. Alléluia! On ne va pas dire ce mot. C'est pas bon. C'est pas bon. Parole déshonnête. C'est pas bon. Hein? Oh, Dieu, non, on ne dit pas ça. Amen. Alléluia. Que Dieu ferme nos bouches. Amen. Et qu'il enlève tout cela. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Qu'on n'entende pas des paroles déshonnêtes. Vous voyez que comment? C'est des petites choses. Hein? C'est des petites choses en fait. Mais qui nous empêchent de royaume. Alléluia. Amen. Des petites choses, mais qui nous empêchent de royaume. Qu'on n'entende pas des paroles déshonnêtes ni des propos insensés. Des propos folles. Dieu n'aime pas ces choses. Alléluia. Amen. Donc au 4, j'ai mis des paroles déshonnêtes. Au 5, j'ai mis des propos insensés. Insensés ou stupides. Alléluia. Amen. Ce qu'on appelle dans le langage courant français des bouffonneries. Des bouffonneries. Qu'on n'entende pas ces choses-là. Parmi nous les chrétiens. Dans ta bouche, qu'on n'entende pas ces choses-là. Donc si tu sortais ces paroles-là avant, maintenant oublie-les. Amen. Si je renonce. Je renonce. Oublie ces paroles-là. Efface-les. Je renonce à ces paroles. Amen. Ne dis plus ça. Hein? Même si l'enfant fait une bêtise, ne dis plus ça. Amen. Amen. Alléluia. Ne dis plus. Amen. Dieu n'aime pas ça, les gros mots. Merci. Dieu te bénisse. Les gros mots. Amen. On ne dit plus les gros mots. Amen. Et sixièmement, je souhaitais, donc, je souvenais, ni plaisanterie. Ni plaisanterie. On va se dire, comment ça? On peut plus rire. On ne peut plus parler au public. Non, il faut rire. Alléluia. Mais ici, quand on parle de plaisanterie, on va dans le cadre de moquerie. Alléluia. Amen. Ici, on va dans le cadre. Alors, vous savez que la Bible a été traduite. Donc, des fois, la version entre la version originale et la version traduite, il y a très souvent une petite différence. D'accord? Petite nuance par rapport au mot utilisé par celui qui a traduit. Mais ça veut dire en fait ni des moqueries. Donc, parmi vous qu'on n'entende pas des moqueries. Amen. Et Dieu n'aime pas les moqueries. Amen. Alléluia. Amen. Dieu n'aime pas les moqueries. D'accord? Ou les plaisanteries aussi, c'est des choses aussi qui sont dites pour emmener les gens à rire quelqu'un. C'est pas bon. On n'entend pas ces choses-là parmi les chrétiens. Amen. D'accord? Et la plaisanterie aussi fait aussi manquer le sérieux. Parce que quand on plaisante, beaucoup on n'est pas sérieux. Amen. Alléluia. Amen. On ne sera pas sérieux même dans ce que l'on fait. Amen. Et même on va prendre les choses de Dieu à la légère. Alléluia. Amen. On va prendre ce que Dieu donne à la légère. Ou les choses de Dieu à la légère. Parce qu'on aime beaucoup plaisanter. Tout est amusement. Tout est banal. Et Dieu nous demande à ne pas faire ces choses-là. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous empêcher, des petites choses qui peuvent nous empêcher le royaume de Dieu.
le royaume de Christ et de Dieu. Ce sont ces choses-là. Mais il dit au verset, toujours au 6, on dit, mais car c'est à cause de ces choses-là que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Alléluia. C'est à cause de ces choses-là que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Et précisément, on dit qu'on entend plutôt des paroles d'action de grâce. Amen. Alléluia. Amen. Des paroles d'action de grâce. Action de grâce. Amen. Action de grâce. Et très souvent, nous pensons que l'action de grâce, c'est au moment donné qu'on offrande à Dieu. Mais là, on dit des paroles d'action de grâce. Alléluia. Amen. Donc, l'action de grâce possède une parole. Amen. Des bonnes paroles. Des bons propos. Des choses qui sont bienveillantes. Amen. Pas malveillantes. Bienveillantes. Alléluia. Amen. Et voilà pourquoi il est important. Il est important, je rappelle bien, à ceux qui sont en couple, de se mettre en règle avec Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Pour nous qui sommes en couple, mettons-nous en règle avec Dieu. On sait que je fais partie. Ah. La seule que je rigole. Pour nous qui sommes en couple, mettons-nous en règle avec Dieu. Avec Dieu. Ah. On risque de rater le ciel. Pas de simples choses. Tu es entré par la fenêtre hier. Demain, efforce à rentrer par la porte. Amen. Que tout le monde te voit. Amen. Alléluia. Amen. Et tout le monde te voit que tu es rentré. Rentre comme un voleur. C'est le diable qui rentre comme un voleur. Qui vient comme un voleur. Mais toi, enfant de Dieu, tu vas faire comme le diable. Rentre comme un voleur. À la fenêtre. Tu passes à la fenêtre à chaque fois. On te voit même. Et tu ressens encore. Hey! Enfant de Dieu. Alléluia! Enfant de Dieu. Rentre par la grande porte. Amen. Où tu es salué. Bravo. Amen. Ah, papa, tu es venu. Papa, c'est moi. Ah, fils, on rentre. Amen. Alléluia. Hey! Soyons être reconnaissants et soyons faire ce qui plaît à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. On voit comment Dieu est bon, il est merveilleux. Il est merveilleux. Dieu ne veut pas te laisser comme ça. Non, il ne veut qu'aucune personne ne périsse. Amen. Mais que tous parviennent à la connaissance. Alléluia. Alléluia. Que tous soient sauvés. Ça, c'est le choix de Dieu. Que tout le monde soit sauvé. Que personne ne reste. Amen. Alléluia. Mais que tous parviennent à la connaissance. Amen. Et la connaissance est dans la parole de Dieu. Amen. La parole de Christ. Alléluia. Amen. La connaissance est dans la parole de Christ. L'autre ne connaît pas, on ne sait pas, on fait n'importe quoi. Mais quand on sait, on ne fait plus. On change et on relance à celui. Amen. Amen. Quand on sait, on ne fait plus. On est transformé, on est renouvelé. Quand on sait, on ne fait plus. Il a dit que celui qui va me suivre se charge de sa propre croix. Qu'il ne renonce, qu'il se charge de sa propre croix et qu'il me suive. Il faut renoncer premièrement. On se charge et on suit le Seigneur. Mais on ne peut pas suivre Christ avec tout ce poids. C'est un poids, bien aimé. C'est très pesant. Mais on doit suivre le Seigneur léger. Amen. Alléluia. Amen. Léger. On doit suivre le Seigneur léger. Pas de poids. Pas de sentiment de culpabilité. Mais léger. Amen. Alléluia. Amen. Il est bien. C'est bien. Je passe vite, je prends l'essentiel, faute de temps. Sinon on dira, ah non, elle est encore partie très loin. Non, je vais vite. Alléluia. Amen. Ah, je vais très vite. Allez, on me chasse, mais c'est bon. Jésus! Alléluia! Il est vivant!
Dieu. Alléluia. Il est merveilleux ce roi. Il est merveilleux ce roi. Alléluia. Je vais couper court. Écoute ceci. Alléluia. On va couper court. Dis à ton voisin, on coupe court. On va couper court. Père, il faut que le diable nous mette devant. Il faut les crucifier. Amen. Il a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Il est le chemin. Il nous a montré le chemin. Et si tu veux crucifier la chair, ses désirs, ce n'est pas bien par ta force, mais c'est avec l'aide de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Mais il faut que la première volonté vienne de toi. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que tu commences par renoncer. Cette vie que je vis, Seigneur, je ne la veux plus. Alléluia. Amen. Ce que je fais, Seigneur, je ne veux plus. Amen. Si hier je volais, je dis, je ne veux plus voler. Amen. Si j'insultais, je ne veux plus insulter. Amen. Si je forniquais à chaque fois, Seigneur, je ne veux plus forniquer. Amen. Je veux que ma vie change. Amen. Je ne veux plus être la proie du diable, de l'ennemi. Amen. Je ne veux plus être dans la prison du diable. Car ces choses-là nous emprisonnent, bien-aimés. C'est une prison. Tu penses que tu marches avec deux pieds. Non, tu es lié, tu es ligoté, tu es emprisonné. Tu es emprisonné. Amen. Et cela t'empêche d'avancer. Et d'avoir la gloire de Dieu. Ou de voir la gloire de Dieu. Dieu est saint. Dieu est saint. Dieu est saint. Amen. Il est saint, ce Dieu. Amen. Et il ne peut pas mélanger impureté avec pureté. Ce n'est pas possible. Mais il dit une chose. Il aime le pécheur qui se répand. Amen. Alléluia. Amen. Il aime celui qui renonce et celui qui abandonne. Amen. Et celui qui change. Amen. Celui qui change. Que celui qui veut me suivre se charge de sa propre croix. Les désirs, les passions, l'ivrognerie, toutes ces choses, la cupidité ou l'avarice, l'impureté, la dissolution, doivent être crucifiés à la croix. Amen. Doivent être crucifiés à la croix. Amen. Comme Jésus, comme Jésus m'a montré le chemin, je suis le chemin. Amen. Alléluia. Amen. Comme Christ a crucifié à la croix, je suis le chemin. Amen. Vous savez, il y a eu un problème chez les Juifs. Les Juifs, ils ont la Bible dans leur Bible à eux. Il n'y a pas le Nouveau Testament. Il n'y a que l'Ancien Testament. Parce que certains, ceux qui ont été résistants, ont refusé de reconnaître la puissance de Christ. Et refusé de reconnaître que Christ était le Messie. Alléluia. Amen. Mais les Juifs qui ont, donc certains d'entre eux, ceux qui ont cru au Seigneur, ont appelé Christ, ont appelé Jésus le Christ. Alléluia. Amen. Ils l'ont appelé Christ, qui veut dire Mashiach, Messie, Amen. en hébreu. Alléluia. Amen. Qui veut dire Mashiach, veut dire Messie, Amen. celui qui sauve. Alléluia. Alléluia. Amen. Jésus ne te fera jamais perdre, Amen. mais il est là pour te sauver. Amen. Il ne te fera jamais perdre. Il est là pour te sauver. Si tu t'attaches à lui, si tu renonces, quand tu n'as pas la force, tu demandes au Seigneur, donne-moi la force. Et tu vas y arriver. Amen. Tu vas y arriver. Amen. Et ceux qui ont accepté Jésus l'ont appelé Messie, le Sauveur, loin de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Loin de Dieu. Et je rappelle simplement qu'il y avait 3 fonctions pour ceux qui étaient loin de l'ancien juif. À l'époque,
fonctions, souvent. La première fonction était le grand prêtre. La fonction du grand prêtre. La deuxième fonction, la fonction du roi. La troisième fonction, la fonction du prophète. Alléluia. Amen. Et Jésus, il avait ces trois fonctions. Alléluia. Amen. Il a ces trois fonctions. Il est le grand roi. Il est le grand prêtre. Il est le prophète. Le grand prêtre, pourquoi? Parce que il s'est offert lui-même en sacrifice. Il a fait en même temps le sacrifice. Alléluia. Amen. Celui qui apporte le sacrifice, c'est celui qui a sacrifié. Alléluia. Amen. Christ est le sacrifice et il est au même temps lui-même le sacrificateur. Alléluia. Par excellence. Amen. Alléluia. Amen. Et il est aussi le grand roi. Amen. Alléluia. The King of Kings. Amen. Lord of Lords. Alléluia. Alléluia. Il est le King. Lord of Lords. Alléluia. Alléluia. Amen. Le roi des rois, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Donc, rien ne lui était possible. Alléluia. Rien ne lui était possible. Si tu renonces, si tu te charges ta propre croix, tu le suivras. Amen. Tu le suivras certainement. Amen. Et il sera devant toi. Il marchera devant toi comme le grand prêtre. Il marchera devant toi comme le grand roi. Il marchera devant toi comme le sauveur. Il marchera devant toi comme loin. Il marchera devant toi comme le Père éternel. Il marchera devant toi comme l'alpha et l'oméga. Parce qu'il est puissant, parce qu'il est redoutable et parce qu'il est merveilleux. Parce qu'il est merveilleux. On va se lever, bien-aimé. Je m'arrête là, bien-aimé. Je m'arrête là. J'ai dit que je ferais court. J'ai coupé court, bien-aimé. Je m'arrête là, bien-aimé. Alléluia. Je m'arrête là. Alléluia. Jésus. Il est merveilleux ce roi. Alléluia. Je vais. Commence à faire monter ta prière. Commence à dire à Dieu, tu es merveilleux. S'il y avait des choses qui étaient en toi, que tu voulais que tu puisses renoncer, renonce. Et si tu n'as pas la force de les renoncer, tu vas t'approcher et on va prier pour toi. Alléluia. On va prier pour toi. Le Seigneur va te donner la force de remonter. Si tu étais adonné au vin, à la boisson, à l'alcool, tu peux renoncer, il n'est pas encore trop tard. Alléluia. Oh, tu es vivant, Père. Tu es vivant, Père. Tu es vivant, Père. Si la fornication est ton partage, tu dis je renonce aujourd'hui. Seigneur, je veux changer aujourd'hui. Seigneur, je veux renoncer aujourd'hui. Si tu aimais plus les choses de ce monde que Dieu, tu vas renoncer. Si la cupidité se trouvait en toi, si la varice était en toi, tu vas renoncer ce matin. Tu vas renoncer. Je dis, Satan, je ne veux plus de toi, tu as été vaincu. Et je renonce à tes œuvres. Tes œuvres sont de ruine. Mais je veux suivre Jésus. Je veux marcher avec Jésus. Je veux guider ma vie avec Jésus. Je veux que Jésus puisse diriger toute ma vie entière. Alléluia. Commence à prier, commence à élever la voix. Seigneur, je renonce à toutes ces choses. Je veux te suivre, Jésus. Je veux te suivre ce matin. Je veux t'appartenir au Père. Je ne veux pas faire un jeûne pour rien, Seigneur. Mais je veux faire un jeûne afin de comprendre ta gloire. Un jeûne de changement, de transformation, Père. Je veux marcher avec toi. Je veux marcher avec toi. Je veux te suivre, Seigneur. Je veux que ma vie change. Je veux abandonner, Seigneur. Même si c'est dur pour moi. Même si c'est fort pour moi. Je veux abandonner mon Dieu, Seigneur. Même si c'est compliqué pour moi. Je veux abandonner, Seigneur. Je veux renoncer ce matin, Seigneur. Je renonce ce matin, Jésus. Alléluia. Je renonce ce matin, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il délivre encore, Jésus. Est-ce que tu le crois, bien-aimé? Il délivre encore.
Parce qu'il y a le péché qui est passé par là. Parce que le péché a pu le cacher. Dis, je me sépare de toi aujourd'hui. Et je refuse aujourd'hui. Alléluia. Je ne veux pas te sauver pour ton-même. Mais il n'y a que Christ qui peut te sauver. Il n'y a que la parole de Christ qui peut te sauver. Il n'y a que la parole qui peut te délivrer. Il n'y a que la parole qui peut te changer. Qui peut te transformer. Il n'y a que la parole de Dieu. Seule la parole peut te toucher. Pour te transformer. Peut te changer. Peut t'aider à être meilleur demain. Jésus veut que tu sois meilleur demain. Il veut que tu sois meilleur demain. Quand tu sois meilleur demain. Quand tu sois meilleur à partir d'aujourd'hui. Alléluia. Le Seigneur dit, en vérité, je vous dis, si le grain de blé, si le grain de blé ne meurt, si le grain de blé tombant en terre ne meurt, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Alléluia. Alléluia. Croyez que tu es une semence. Amen. Tu es un grain de blé. Si les choses qui sont en toi ne meurent pas, tu demeureras seul. Mais si ces choses meurent, alors là tu porteras le fruit. Alléluia. Tu verras le fruit dans la repentance. Alléluia. Si tu fais mourir les choses qui sont en toi, ce n'est pas une condamnation ce matin, mais c'est une repentance. C'est une grâce. C'est la grâce de Dieu. Dieu ne veut pas que nous puissions demeurer éternels, mais il veut que nous puissions changer. Nous puissions être amenés à la transformation. Que lui, il soit notre Dieu. Que nous puissions l'adorer en esprit et en vérité. Tu vas lever simplement la main, je vais prier. Soya bate osa. Reclama de osa tamikase. E que amasete de osaia. E que amarobro maregase de osaia. E que amarebro marebo da basenda. Se malega de basoca marebosa.
Et planima le cassene le moschacche ma le cassana. Droga, le cassono le moschaya ma le cassena. Éternel, tu es Dieu. Éternel, tu es roi. Éternel, tu es puissant. La chair de l'homme elle-même ne peut rien faire. Le corps de l'homme est tortueux par-dessus tout. Mais tu as dit, Seigneur, que toi tu peux tout. Que toi tu restaures tout. Et c'est toi qui accordes tout en nous. Père, ce matin, je vais renoncer avec mon frère et ma soeur. Je vais renoncer à toutes ces choses, oh Dieu. Je renonce à la fornication, à la cupidité, aux choses déshonnêtes, aux propos déshonnêtes, aux paroles malveillantes. Nous renonçons au cri de l'impureté, à la dissolution, Seigneur. Nous renonçons au Christ, à tout ce qui nous empêche de contempler ta gloire. Père, je prie, oh Dieu, au nom puissant de ma chair, gloire de Dieu, que toi seul touche, et que le Saint-Esprit, Père, commence à toucher chacun. Commence à toucher un cœur. Commence à toucher une vie. Commence à transformer. Commence à changer. Ce qui était difficile, Père, puisse paraître simple aux yeux. Là où le diable nous accusait, qu'il n'y ait plus d'accusation, Seigneur. Car ta parole déclare, il a été précipité, l'ennemi de nos âmes. Et il n'y a plus aucun sentiment de culpabilité en nous. Parce que Christ a tout accompli à la croix de Golgotha, au lieu du crâne. Et le sang qui a été versé, c'est ce sang qui lave et qui purifie chaque enfant en ce lieu. Maintenant, je déclare, au nom de Jésus-Christ, que tout ce qui est des sémences maléfiques ou liées qui réclament chaque enfant en ce lieu soit brisé au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute réclamation ancestrale, que toute réclamation matriarcale, que toute réclamation patriarcale soit anéantie au nom puissant de Jésus-Christ. Nous chassons au Dieu toute demande d'impureté, Seigneur. Toute demande, Seigneur, de sexualité. Toute demande d'abus, d'excès au nom puissant de Jésus-Christ. Que la gloire de Dieu soit révélée, Seigneur, ce matin. Et que toi qui es juste et fidèle, te tiennes debout au Père pour que ton nom, Seigneur, soit inscrit dans nos cœurs, Jésus. Tu as dit, Seigneur, que tu graveras ta parole sur les cœurs, oh Dieu. Que maintenant ta parole se fasse chère, oh Dieu. Viens graver ta parole sur nos cœurs, Seigneur. Viens graver ta parole sur nos cœurs ce matin. Le cœur, Seigneur, qui s'est abandonné à toi, Seigneur. Le cœur qui a renoncé, Jésus. Le cœur qui a pris une décision ce matin. Grave ta parole et accomplis tes merveilles, Seigneur. Car tu es Dieu. À ceux qui l'ont reçu, Seigneur, ta parole, tu leur as donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Car ils sont nés de l'Esprit du Père, Seigneur. Et à tous ceux qui sont présents, Père, que tous appartiennent maintenant dans le royaume de Jésus-Christ et dans le royaume du Père, afin que ta volonté s'accomplisse, ô Dieu Père. Maintenant, je prie, Seigneur, que les écluses et que les portes des cieux s'ouvrent, ô Dieu, et que ta pluie puisse pleuvoir sur chaque enfant. Que ta bénédiction, Père, Seigneur, suive nos cours, ô Dieu, et que ta grâce soit abondante. Nous avons ainsi prié au nom puissant, au
Mashiach. Au nom puissant de Nazareth. Amen. Amen.